Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse. Si je peux dire, c'est votre jardin des paradis, votre cercle d'invocation d'Allah. Aujourd'hui, nous pouvons, si je peux dire, jeter plus de lumière sur un sujet très important. Il s'agit de la prière sur notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, les vertus de salat ala hadrat al-Nabi, les avantages, la formule, et comment nous pouvons prier sur notre prophète Mohammed. Mais aussi, si je peux dire, il y avait beaucoup des ulémas comme Ibn al-Qayyim, par exemple, qui a compté presque 40 vertus, 40 avantages quand on fait quelques prières sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour avoir plus d'informations en ce qui concerne ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui au studio de l'Antenne internationale, le Dr Kamal Gadallah, notre professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Et donc, pour commencer, il y a toujours une sorte de prescription de la part d'Allah consacrée aux croyants de prier sur le grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-Sayyid al-Mursalin, Sayyidina Muhammad wa sallam. Premièrement, en fait, dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, il y a ce verset tout à fait, attirant, qui attire l'attention d'une façon tout à fait considérable. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc ce verset commence par affirmer que Allah en fait a sa propre salat au profit du prophète salim sur lui. Et c'est quoi en fait la salat de la part d'Allah? Les ulama ils disent que la salat de la part d'Allah c'est le pardon. C'est-à-dire qu'Allah a pardonné tous les péchés antérieurs et antérieur et futur en fait de prophète salut bénédiction sur lui. Donc ce pardon en fait c'est la salat divine, en fait c'est la salat de la part d'Allah en faveur de prophète salut bénédiction sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc wa malaikatahu, et de la part des anges c'est en fait l'imploration du pardon, l'imploration du pardon de la part des anges. Même les anges implorent le pardon en faveur du prophète salut bénédiction sur lui. Donc à tel point le prophète il est tout à fait privilégié. C'est pourquoi par exemple Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle était étonnée en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe la nuit en faisant de prières surrogatoires, à tel point que ses pieds s'enflammaient. Donc il lui a dit donc pourquoi en fait de tels immenses efforts fatigants et aussi des efforts anéantissants, alors que tes péchés antérieurs et futurs sont déjà pardonnés. Donc le prophète il a dit je dois être un serviteur reconnaissant. C'est-à-dire la simple reconnaissance exigeait de veiller qu'elle tue le mot le nuit à la manière du prophète salut bénédiction sur lui. Donc premièrement Allah il fait sa propre salat en faveur du prophète, c'est-à-dire le pardon. Et la salat de la part des anges, c'est l'imploration de pardon. Alors que pour les musulmans, les croyants, en fait, ya ayyuha allazina amanu, ceux qui ont cru, sallu alayhi wa sallimu taslima, c'est-à-dire prier en fait pour lui le salut et les bénédictions. Donc la prière de notre part, c'est ad-du'a, l'invocation. Donc on invoque Allah en faveur du prophète salut et bénédiction sur lui, qu'il lui pardonne tous ses péchés antérieurs et futurs. Deuxièmement, en fait, de lui accorder ce degré ultime et sublime qui n'est pas disponible aux autres, donc qui est restreint au prophète salut et bénédiction sur lui. Parce que dans le hadith, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Lorsque vous écoutez en fait le muezzin qui annonce la prière, donc il faut répéter ce qu'il dit. ثم صلوا عليه.
puis invoquez Allah pour moi, priez sur moi. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Quiconque qui prie sur moi une seule fois, Allah lui rétribue en 10. Donc, ça sera l'équivalent de la rétribution de bonnes actions. Puis, invoquer Allah en ma faveur, de m'accorder ce qu'on appelle wasila médium. Il s'agit en fait d'une position dans le paradis qui sera disponible qu'une seule personne. J'implore Allah que je serai en fait cette personne à qui ce degré sera restreint. Donc nous sommes ordonnés de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'appel de chaque prière. Oui, après exactement. De non seulement cela, mais en général. Et en général également. Nous devons continuer et poursuivre cette discussion, mais après ce petit reportage. L'islam est un mode de vie complet et la moralité est l'une de ses pierres angulaires. La moralité est l'une des sources fondamentales de la force d'une nation, tout comme l'immoralité est l'une des principales causes du déclin d'une nation. L'islam a établi certains droits fondamentaux universels pour l'humanité, droits qui doivent être respectés en toutes circonstances. Pour faire respecter ces droits, l'islam fournit non seulement des garanties légales, mais aussi un système moral très efficace. Par conséquent, tout ce qui mène au bien-être des individus ou de la société et qui ne va pas à l'encontre des lois divines est moralement bon, et tout qui cause du tort aux individus ou à la société est moralement mauvais. Vu son importance dans une société saine, l'islam encourage la moralité et tout ce qui y mène et s'oppose à la corruption et à tout ce qui y mène. Le principe directeur du comportement du musulman est l'action vertueuse. Ce terme s'applique à toutes les actions et non seulement aux actes d'adoration, et le juge de toute action est Dieu lui-même. Les qualités les plus fondamentales du musulman sont la piété et l'humilité. Le musulman doit se montrer humble devant Dieu et devant les gens. Le musulman doit constamment exercer un contrôle sur ses passions et ses désirs. Il doit éviter d'être vaniteux ou d'être trop attaché aux plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas, tandis que la majorité des gens permettent leur amour des choses matérielles de prendre toute la place dans leur cœur. Le musulman doit apprendre à accorder une grande place à Allah dans son cœur et à ne voir les choses matérielles que comme des nécessités de la vie, plutôt que de s'attacher à sa voiture, à son emploi, à ses diplômes et à son compte bancaire. Il voit ces choses comme des outils qui peuvent peut-être l'aider à devenir une meilleure personne. Allah résume ce qu'est la vertu dans le verset 177 de la sourate Al-Baqarah. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais pieux est celui qui croit en Dieu et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne ses biens par amour pour Dieu à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide, et pour libérer des esclaves. Et pieux est celui qui observe assidûment ses prières et qui paie la zakat. Et sont pieux ceux qui respectent leur engagement lorsqu'ils s'engagent, et ceux qui sont patients en période de tribulation, d'adversité et de grande tension. Les voilà ceux qui sont sincères, et les voilà ceux qui craignent vraiment Allah. Ce verset nous enseigne que la piété et la vertu sont d'abord et avant tout fondées sur une foi vraie et sincère. Donc, chers téléspectateurs, parmi les vertus de la prière sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que ça va nous épargner
des douloureux événements de la résurrection selon l'imam Ibn al-Qayyim qui a compté presque 40 vertus quand tu vas prier sur le grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Comment? Premièrement, en fait, pour reprendre notre discours, en fait, dans la même perspective, il ne faut pas oublier que Allah a qualifié les désobéissants de zalama nafsa, c'est-à-dire se fait injustice contre son âme, parce qu'Allah est toujours juste, équitable, et Allah ne fait que al-adl, la justice. Donc, parmi les voies de la miséricorde qu'il offre à ses serviteurs, c'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier que le dernier jour, le jour de la résurrection, ça sera un jour tout à fait terrifiant, tout à fait en fait désastreux. Il y aura plusieurs aspects de torture, même dans la station, fil mawqif, avant même d'aller ni au paradis ni à l'enfer. D'accord? Il y a par exemple cette chaleur torride qui sera si proche des têtes, comme par exemple quelqu'un qui procède à bouillir, par exemple, bouillir des eaux, bouillir par exemple des pommes de terre, je ne sais pas quoi, donc yarli, c'est une chaleur torride. Donc il y aura des personnes qui seront à l'abri de cette chaleur. Par exemple, al-faza', la yahzunhum al-faza' al-akbar. Al-faza', le teneur en fait, le fracas. Donc les gens seront fracassés ce jour-là. Exception est faite pour les pieux. Les pieux, et parmi en fait les pieux, il y a ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui. Donc oui, tamna al-faza', tamna al-sa'iqa. La prière sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après des hadiths authentiques, ils tiennent parmi les avantages de cette prière. Donc on a toujours besoin en fait d'un leitmotiv pour être épargné du châtiment, dans en tête le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre vertu, la prière sur notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, tuthabbit al-aqdam ala as-sirat, ou raffermir les pas sur le sirat. Oui, normalement, parce qu'en fait, le sirat, il faut aussi donner un petit mot sur le sirat pour en connaître la gravité. Le sirat, ils ont dit qu'il s'agit d'un pont qui est en fait placé placé en fait sur les deux rives de l'enfer. جسر منصوب على ظهر جهنم أو بين ضفتي جهنم. Il est plus mince que le cheveu et plus pointu que l'épée. Donc quelle horreur en fait. أدق من الشعرة وأحد من السيف. Il y a parmi les gens ceux que le traversent comme un vent. Vous connaissez le vent, très très rapide. D'autres, par exemple, comme al-jawad al-jamah, le cheval débridé, dans la pride. D'autres, par exemple, vont courir, d'autres vont marcher, d'autres risqueront, par exemple, de tomber dans l'enfer. Parce que le problème, c'est quoi? Soit on est stabilisé, on est bien affermi sur le pont, sur ce surat, soit, par exemple, le risque de tomber. D'accord? Pour s'affermir les pieds sur le sirat et pour le traverser d'une façon paisible, d'accord, il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des vertus, je crois que dans sa vie terrestre, quand même, dans l'au-delà, la salat ou la prière sur notre grand prophète Muhammad permettre aux gens d'acquérir une lumière durant la traversée du pont jeté au-dessus de Jahannam ou le Sirat.
Donc, notre grand prophète Mohammed, une lumière, un diya, Oui, 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 Nour. nour. Oui, oui, parce que il y a deux versets dans le Coran en fait que l'on montre. Nouruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière en fait court parmi leurs mains, d'accord, et avec leur main droite. Yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Il est répété deux fois. La première fois c'est dans la sourate Al-Hadid, le fer. Et la deuxième fois, c'est dans la sourate At-Tahrim, l'interdiction. Allah. D'accord. والذين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. Donc ce n'est pas seulement la rétribution, mais la lumière aussi. D'accord. La lumière. Donc il y a cette lumière morale en fait. Parce que cette lumière, elle vient, oui, de la prière sur le prophète, salut et bénédiction sur lui, et aussi, en fait, par les ablutions. D'accord. Les ablutions, parce que le prophète, il a dit en fait pour les ablutions, فَمَنْ أَرَادَ أَنْ تُلَّ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. C'est-à-dire, quiconque qui vous, par exemple... Donc les ablutions, c'est l'un des moyens pour agrandir les lumières. C'est l'une des voies de la prière pour aussi. Allah, la salat... As-salat nour, donc dans le hadith. C'est une lumière. Oui. D'accord. Mais aussi la prière sur notre grand prophète Mohammed. Oui, normalement en fait. Parce que c'est une prière exceptionnelle. Oui, tu peux le faire ou la faire sans ablution et dans tout le temps, ainsi de suite. Oui, avant tout en fait, le sens lexical de la prière c'est quoi? Ad-du'a. As-salat, ad-du'a. Parce que dans la sourate le repentir, at-tawba, wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. C'est-à-dire, en fait, prie à leur faveur, car ta prière pour eux est une sérénité. Oui. D'accord. Donc, prier sur le prophète fait partie intégrante en fait de la prière en général. D'accord. Prescrite chaque fois 5 fois par jour, et la prière morale prescrite aussi, parce que les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut prier sur le prophète d'une façon obligatoire, au moins une fois dans toute votre vie. Oui. Au moins. Et ça pour ne sois pas avare. Oui. Oui, ne sois pas avare, ne sois pas insouciant quand même. Parce que le prophète Mohammed a dit celui qui est le plus avare ou le plus avareux, le plus parcimonieux en fait. Oui, c'est celui qui a écouté, qui écoute maintenant en fait, et il ne fait pas la prière sur moi. Donc c'est très important aussi. Donc vraiment, prier sur le prophète procure en fait le bonheur dans la vie de Séba, et aussi la prospérité, le succès, le salut dans la vie de l'au-delà. Est-ce que nous pouvons dire que cette prière sur notre grand prophète Mohammed peut nous garder contre tout le mal? Oui. On peut garder notre famille, nos enfants, oui, parce contre tout le mal. C'est-à-dire que tu seras épargné de tous les maux. Al-kifaya, fasayakfikahumullah. D'accord. Donc Allah t'épargnera leur conspiration, leur machination. D'accord. Donc tu seras à l'abri en fait de tout cela en faisant la prière sur le prophète sallam, qui a dit à ce compagnon, lorsqu'il lui a dit je te consacrerai l'intégralité de mes prières, il lui a dit Izen tukfa, tu seras épargné de tous les malheurs. Est-ce que la prière sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut nous aider à se rappeler des choses qu'on a oubliées? Ah oui, il y a un hadith authentique en fait dans ce sens, hein, c'est-à-dire si quelqu'un oublie quelque chose, qu'il prie sur moi, donc il va le trouver. D'accord. Donc parce que aussi c'est aussi en fait tout à fait scientifique. Hein. Il y a une explication scientifique
de cette attitude. Par exemple, moi j'ai l'habitude, par exemple, lorsque je perds quelque chose, je me mets en tête que j'ai déjà l'alternative. Tout de suite, je le trouve. D'accord. Donc, si vous priez sur le prophète en cas de la perte d'un objet, d'une chose, de l'oubli en fait d'une chose, donc, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse complètement de ceci, de préoccupations. On se consacre, on est voué en fait à se rappeler du prophète sur lui. Donc, ainsi, on est attaché à Allah, attaché à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on n'a pas ce souci, cette tristesse en fait, qui pourrait nous accabler hein, à trouver une chose. Donc, on libère notre cœur, notre mentalité, notre cerveau, par exemple, de ce que pourrait le perturber, d'accord, le troubler. Donc, comme ça, on est très très bien à l'aise. Donc, on pourrait réfléchir d'une façon pure, parfaite et correcte. Ouais. Donc, très très rapidement, nous allons faire une sorte de petit voyage dans l'une des mosquées monumentales ici en Égypte. Après ça, on va poursuivre notre discussion. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Moaz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin el-Sehemi, qu'il a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh el-Sehemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehemi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablawi, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade,
il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehemi conduit vers une surface carrée. Donc, docteur Kamal Gadallah, la prière sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sorte de dire à lui que nous sommes reconnaissants envers Allah pour tous les biens qu'il nous a montrés. Oui, certainement. Tous les croyants, en fait, dans toutes les époques, avec tous les prophètes, doivent être reconnaissants de cela. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Donc, reconnaissant, en fait, voient la gratitude vis-à-vis de leur prophète. Ce que disent les croyants, c'est لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Les prophètes de nos seigneurs ont apporté la vérité. Donc, on dit toujours, lorsqu'on prie sur le prophète وَجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ. C'est-à-dire, accorde-lui la rétribution, la haute rétribution que tu accordes à n'importe quel prophète en raison de ce qu'il a fait pour sa communauté. Donc, la communauté musulmane est tout à fait reconnaissante de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le début jusqu'à la fin, parce que maintenant, vous suivez quoi? La tradition du prophète, même si vous n'avez pas l'opportunité de l'avoir vu. Oui. Pour clôturer cet épisode, est-ce que ça suffit l'honneur de prier sur notre grand prophète Mohammed et de lui dire Assalamu alayka ou paix sur vous, notre grand prophète Mohammed, et quand même il y aura une sorte de réponse de sa part à nous, et il y a seulement un ange ou des anges qui mentionne notre nom devant notre cher prophète. Donc ça seulement représente un grand honneur pour les croyants. C'est une très très grande honneur, en fait. Le prophète, il a dit en fait, qui me salue, Allah a chargé, en fait, a chargé un ange qui lui répond mes salutations. Donc quel honneur, quelle grandeur, en fait, d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut chercher toujours la sublimité, la noblesse, et qui ne se trouve qu'en compagnie du prophète et en s'inspirant sa législation, sa charia, sa tradition, et aussi le Coran qu'il nous a apporté de la part d'Allah, gloire à lui. Merci beaucoup pour votre explication et vos efforts. Merci. Merci, chers téléspectateurs, et priez toujours sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir beaucoup de vertus à partir de l'intersection, le fait d'avoir la providence divine dans vos affaires ici sur l'au-delà, et quand même pour arriver enfin à être en paix dans le paradis pendant le voyage dans l'au-delà. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.